Et dans cette vidéo, on va lire la fameuse saga de The Infernal Device de Cassandra Clare. Les larmes, elles sont montées d'un coup. J'étais dans ma voiture, les larmes qui coulaient. Et c'est un vrai triangle amoureux dans cette saga. Parce que c'est tellement parfait. Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va lire la fameuse saga de The Infernal Device de Cassandra Clare. Honnêtement, je ne savais pas que cette saga était aussi connue. Visuellement parlant, je la situais un petit peu, je l'avais déjà vu passer, mais vu que c'est une saga d'urban fantasy, je m'étais jamais vraiment attardée dessus et c'est une saga, il faut le dire, qui est assez vieille. Je sais pas quand est-ce qu'elle est sortie, mais qui est assez vieille avec beaucoup de tomes, donc je m'étais jamais vraiment attardée dessus. Mais récemment, j'ai vu Amy Rosam qui a commencé cette saga et bien sûr vu que à chaque fois qu'elle aime un livre, je le lis, je me suis penchée dessus. Et c'est une saga d'urban fantasy qui se situe à Londres et qui se situe à l'époque victorienne dans un univers assez dark et donc c'est avec des chasseurs d'ombre et ça a inspiré la série télé, je crois, qui a le même nom, qui est des Shadowhunters. Il y a plusieurs façons de lire cette saga, c'est un petit peu comme Zodiac Academy, vous avez différents ordres, vu qu'il y a plusieurs sagas parallèles. Vous pouvez suivre un ordre spécifique qui est, j'essaierai de vous mettre en barre d'infos, il y a un ordre spécifique selon l'histoire, mais il y a un ordre aussi spécifique selon la timeline. Personnellement, j'ai choisi de lire selon la timeline puisque la vidéo d'Amy Rosam que j'avais vu, c'était justement sur la saga des 3 tomes, donc The Infernal Device, qui se situe avant la saga de Shadowhunter. Donc au niveau de l'ordre chronologique, c'est celle-ci qui arrive en premier, donc c'est celle que j'ai choisi de lire en premier. J'ai lu le tome 1 dans un précédent vlog que je vous mettrai en barre d'infos et dans ce vlog-ci, on va lire les tomes 2 et 3, donc on va finir la saga ensemble. Littéralement, quand j'ai vu des TikTok de personnes qui pleuraient devant cette saga, qui disaient à quel point elle était bien, et vu comment moi j'ai apprécié le tome 1 aussi, je me suis dit il faut absolument que je filme cette saga en vidéo et c'est typiquement, sans vouloir spoiler mon avis sur cette saga, mais le genre de saga où j'aurais été obsédée par cette saga quand j'avais 14-15 ans, si je l'avais lu quand elle est sortie, et je comprends pas comment, puisque quand j'avais cet âge-là, je lisais déjà beaucoup, je comprends pas comment j'ai pu passer à côté de cette saga quand j'étais plus jeune. Donc c'est parti, on va commencer cette vidéo en lisant le tome 2, let's go. Il est l'heure de commencer le deuxième tome des origines de The Mortal Instrument, le prince mécanique. J'ai actuellement le meilleur setup pour commencer à lire. J'ai mon livre. J'ai mon petit dessert. Oui, je suis une vendue. Oui. Je suis dans mon fameux fauteuil. J'ai la clim qui me rafraîchit parce que ces temps-ci, voilà. Et je voulais vraiment une ambiance vraiment correspondant à ça. Je me suis pas mis le beurre, je voulais vraiment l'ambiance qui correspondait. Donc j'ai tapé sur YouTube Dark London ambiance parce que je savais un peu ce que je voulais. Je voulais vraiment l'ambiance, comme je vous ai dit en fait, si vous avez suivi quand j'ai commencé le premier tome, je trouve vraiment c'est l'ambiance époque victorienne, Dark London, un petit peu comment dire ça, Jack l'Éventreur. J'ai trouvé celle-là. Victorian Ambience, London's Mincery, The Dark Alley. C'est celui-ci. Je ne sais pas si je peux vous mettre le son en fait, parce que tout simplement il y a des droits d'auteur, mais je pense que ça va être super cool. C'est le premier que j'ai trouvé. Sinon il y a playlist Londres victorien hanté, enfin il y en a plein. Il y en a un qui est pas mal. Tu es un détective sur un mystérieux meurtre dans le Dark London. Je vais voir lequel je prends, mais c'est vraiment ça que je voulais. Et même si je tape
attendez, si je tape London ambiance Jack the Ripper, est-ce que ça me sort un truc bien dark? C'est ça que je veux. C'est vraiment... Voilà. Je l'ai. Il y en a un, c'est tu es dans le Londres victorien à la recherche de Jack l'Éventreur. Donc je pense que je vais mettre ça. Je vais me chier dessus, hein, clairement. Mais ça va vraiment mettre l'ambiance et on va lire, on va commencer ce livre. Il est temps pour moi d'aller au travail, mais j'ai lu les 15 premiers pourcents du tome 2, Le Prince Mécanique. Et c'est toujours aussi entraînant, c'est comment dire, c'est super entraînant et en fait on voit pas passer l'histoire, on suit en fait le point de vue de plusieurs personnages et surtout les pensées de plusieurs personnages et ça j'aime trop le fait que quand on est avec par exemple les deux personnages principaux, donc là c'est Tessa et par exemple Jem, qui parlent ensemble, on voit cette réalité, mais en fait, on apprend qu'il y a une des servantes qui est amoureuse de Jem, et du coup, on a son point de vue à elle, après, où elle dit que voir les deux ensemble et tout, ça lui fait trop mal au cœur. Bref, je sens en fait, je sais pas pourquoi, je sens que dans le premier tome, notre jeune fille, elle s'est rapprochée de Will. Là, le deuxième, elle va se rapprocher de Jem. Et au final, le troisième tome, elle va choisir Will. Ça, c'est ma prédiction. C'est ma prédiction. Mais après, je sais pas pourquoi ça fait ça. C'est young adulte. Du coup, il n'est pas censé avoir de scène de spice et tout ça et tout ça. Mais en fait, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que les romantaisies young adulte, au niveau des sentiments, il y a un truc de plus que dans les romantaisies entre guillemets adultes où en fait il y a pas mal de trucs basés sur la scène de spice qui va se passer. Là en fait les auteurs et les autrices sont obligés de rajouter forcément un truc en plus pour que en fait l'histoire d'amour nous transporte sans le spice. Je sais pas si c'est clair ce que je dis mais moi je me suis comprise. Avec la musique d'ambiance que je m'étais mis, franchement, c'était trop bien. Quand j'aurai mon vidéoprojecteur, on va se faire ça. Ça va être trop bien aussi. Et franchement, j'aime beaucoup le début de ce tome 2. En fait, c'est pas vraiment une romantaisie, c'est une fantaisie qui se passe dans un monde réel, juste avec des créatures. Et vraiment, je vous conseille de vous immerger dans ce livre avec une musique d'ambiance style époque victorienne de Londres et tout ça. Il y a les audiobooks sur Spotify. Je pense que pendant mon trajet la voiture pour aller au travail et pour en revenir, je vais mettre l'e-book. L'e-book est seulement en anglais, mais j'ai entendu dire pour le tome 3, je sais pas si c'est pareil pour le tome 2, mais pour le tome 3 que c'était la voix de l'acteur qui faisait Tyler dans Teen Wolf. Donc comment vous dire que c'est une de mes sagas favorites, enfin une de mes séries télé favorites de ma jeunesse, de la vie entière et tout ça. Donc je pense que ça va être cool. J'espère que je vais réussir à suivre le fait que ce soit en anglais, passer de l'anglais au français. Mais ça fera avancer ce livre un petit peu plus vite. Et surtout si c'est la voix de Tyler dans Teen Wolf, encore mieux. Nous sommes mardi. Avant d'aller au restaurant ce soir, j'ai une petite heure, on va dire, pour avancer ce livre. J'en suis qu'à 24% et un livre qui devait avancer vite, bah finalement je l'ai pas beaucoup avancé parce que j'ai pas beaucoup le temps de le lire. Donc comme je vous dis, j'en suis à 24%. C'est toujours aussi engageant et là, ce que j'aime, c'est que Tessa, donc notre jeune fille, elle jongle entre les deux. En fait, monsieur, et c'est un vrai triangle amoureux dans cette saga, c'est un vrai triangle amoureux. Et je me demande en fait comment ça se fait que j'ai pas entendu parler de cette saga quand j'étais jeune, puisque c'est une saga en fait de quand moi j'ai commencé la lecture. Donc je me demande comment ça se fait que j'avais pas entendu parler de cette saga plus tôt. Et ça se voit que c'est young adulte et littéralement ça m'aurait fait exploser le cerveau quand j'avais 13-14 ans si j'avais lu ça à la même période où j'avais lu Twilight, Vampire Diaries et tout. C'est super engageant, le monde est incroyable parce que c'est notre monde actuel. Parce que autant j'aime lire les romantaisies qui se passent pas dans notre monde, qui se passent dans un monde inventé parce que ça nous fait voyager, parce que
qu'on sait très bien que c'est des royaumes qu'on verra jamais dans la vraie vie. Mais là, le fait que ce soit Londres, aussi on va passer par York, qui est une ville que je veux visiter en Angleterre, mais le fait que ce soit Londres, qu'on ait des endroits concrets, genre à un moment donné ils vont partir de la gare de King's Cross, ils vont, enfin il y a plein d'éléments concrets, il y a le quartier de Whitechapel, etc., etc. Il y a tellement d'éléments concrets qu'on a l'impression de voyager en même temps, de vivre les mêmes aventures qu'eux. J'ai une mèche qui est en train de partir en sucette, mais on a l'impression de vivre les mêmes aventures qu'eux et vraiment j'aime trop. Après je sais pas encore si je vais rester focus que sur cette saga ou si je vais vraiment m'engager dans la saga complète de The Mortal Instruments. Mais le problème, c'est que la saga complète de The Mortal Instruments a vraiment tellement de livres que ça, on verra plus tard. Mais je vais me faire ma petite session de lecture puisque j'ai qu'une heure. Je vais mettre sans doute le même fond d'ambiance que la dernière fois. Et let's go! J'ai pris tellement de retard dans la lecture de ce livre. Tellement de retard. On est un jour plus tard, j'ai rien lu hier. J'ai rien lu du tout. J'en suis toujours à 32%. Bref, mais nous allons nous faire une bonne session lecture là avant de manger et un petit peu après manger. Et elle va être bonne. Puisque, je ne sais pas si vous pouvez entendre la ventilation autour de moi, j'ai enfin reçu mon vidéoprojecteur et les rideaux, mais les rideaux ne seront pas installés aujourd'hui. J'ai enfin reçu mon vidéoprojecteur, donc là j'ai un peu ouvert les volets pour vous faire le plan et tout ça, mais après, comment vous dire que je vais fermer les volets, que je vais mettre toutes les petites lupiotes et à mon avis, il n'y en aura pas forcément assez, et je vais mettre le vidéoprojecteur avec l'ambiance. Enfin, donc en espérant que cette super bonne ambiance et tout ça m'aide à avancer le retard que j'ai dans ce livre. Voilà, voilà. Il y a eu un moment tellement triste, J'aime, il me brise le cœur, ça me brise le cœur. Et sincèrement, les larmes, elles sont montées d'un coup, alors qu'on n'est même pas au milieu du tome 2. Mais comment je vais faire pour la fin du tome 3? Je vais pleurer, mais toutes les larmes de mon corps. Mais c'est tellement triste. C'est tellement triste. En fait, c'est Jem qui dit un truc à Tessa. Parce que pour lui, il estime que si elle s'intéresse à lui, c'est seulement parce qu'il est malade, qu'il aura jamais ses chances avec elle parce que il est malade et parce que voilà. Et du coup, il lui dit, vous savez pas que je ne sais pas que quand vous me tenez la main, en fait, c'est pour mesurer mon pouls, que des trucs comme ça, parce qu'il pense pas qu'elle l'aime vraiment pour lui, juste qu'elle s'intéresse à lui parce qu'il est malade et tout, mais qu'il aura jamais ses chances. Mais j'ai pleuré. Les larmes, elles sont montées d'un coup. Je suis comme ça. Je vais finir ce chapitre. Ouais, je vais finir ce chapitre. Ce livre est en train de me tuer à petit feu. Comme vous avez vu, je suis tombée sur une scène. Mon Dieu. Comment vous dire? C'est tellement dur quand c'est un triangle amoureux, mais où les deux messieurs sont liés. Parce qu'en fait, là, vraiment, pour le coup, c'est un triangle dans le sens où nos deux messieurs sont liés entre eux. J'aime tellement la relation de parabaté. Ils appellent ça les parabatés. Entre Will et Jem. Ça me rend folle parce que c'est pas juste une question... Ce serait tellement plus simple s'ils se détestaient mais ils voulaient la même fille. Mais là, il y a une relation qui va au-delà de l'amitié puisque c'est un lien mystique en fait qui est au-delà de l'amitié. La façon dont Jem pourrait tout sacrifier pour Will et inversement me rend folle. Et il y a Tessa au milieu de tout ça qui essaye pas de les séparer. Bref, ça me rend folle. Il y a eu une scène où Jem et Tessa sont allés
chercher Will à Whitechapel et c'est l'ambiance en fait que je vous disais, époque victorienne, etc., Jack l'Éventreur et tout. Et j'ai tellement aimé cette scène parce qu'on a toute la description en fait que j'ai écouté quand j'ai fait les visites sur Jack l'Éventreur et c'est tellement immersif. J'aime trop. Il me reste 3 heures de lecture dans le tome 2. J'espère que je vais réussir à terminer les 2 tomes pour la fin de cette vidéo, même si bon... ça risque d'être compliqué, je vais devoir aller travailler, mais ce livre me rend folle. Comment ce livre peut changer ma manière de le voir d'une minute à l'autre? Genre, c'est abusé. Comment vous dire? Il y a des moments, pour être honnête, où je me dis... Oui, c'est une urban fantasy classique et tout ça. Mais... à partir du moment où il y a les sentiments qui rentrent en jeu, ça me retourne le cerveau. Et les révélations aussi me retournent le cerveau. On a des révélations et des trahisons de pas mal de personnes où c'est pas juste une trahison, ça remet en question toute l'histoire et l'intrigue en fait. Parce qu'on a une intrigue de base. Et en fait, avec ce retournement de situation, l'intrigue va changer complètement. Ce qui fait qu'on ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre de ce livre au final. Et comme je vous disais, à partir du moment où les sentiments rentrent en jeu, c'est ouf. Et je vous avais fait une prédiction comme quoi notre jeune fille Tessa, elle allait le premier tome c'était Will, le deuxième tome c'était Jem et le troisième tome c'était Will et qu'au final son véritable choix c'était Will. Je pense toujours que son véritable choix c'est Will, mais c'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça dans le sens où il se passe des trucs avec Jem et Will en parallèle dans ce tome-là. Donc, c'est pas juste un oui, un non, un oui, un non. C'est en fait en même temps et on la comprend parce qu'on est attaché aux deux et ce sont tellement deux personnages différents que même moi, je pourrais pas choisir parce que Will, il est dark et tout ça. Il a un côté dark par rapport à sa malédiction. Je vais pas vous dire pourquoi, mais par rapport à sa malédiction, il a un côté dark qui fait qu'il se renferme des autres personnes, où il a un côté plus de débauche, un petit peu plus dark, mais au fond c'est un sucre hein, littéralement. Et d'un autre côté on a Jem où il y a une phrase que j'ai surlignée qui dit que Jem, personne peut le détester. Et en fait, c'est clairement ça. Et on aime les deux. Et il n'y en a pas un qu'on préfère moins que l'autre, même si on suit la logique en fait des romances et tout ça, elle va repartir avec celui qui est un petit peu plus dark et qu'elle va faire changer et tout ça. Moi, c'est ma théorie. Il me reste un peu moins de 2 heures de lecture dans ce livre, donc je vais aller me poser dans mon fauteuil et m'y atteler. On va s'y atteler ensemble avant d'aller travailler. J'espère finir ce livre aujourd'hui parce que j'ai l'autre aussi à lire qui, dans l'idéal, j'aimerais le lire en 1 jour et demi. Je sais pas du tout ce que j'espère, mais bon, c'est sûr que j'ai mis 3 ans et demi à lire celui-là. Mais voilà, on va aller se poser, on va lire. J'ai trop hâte et j'espère que la fin va pas trop me retourner parce que je sais que la fin du tome 3 va me retourner, donc j'espère que celui-ci va laisser mon petit cœur tranquille. Ce livre est en train de me retourner le cerveau. J'aime tellement tout en fait. L'intrigue est bien, le cadre, mais n'en parlons pas, le cadre, je pense que c'est vraiment ce qui me fait craquer le plus possible. Et en fait, de base, je suis pas très urban fantasy parce que justement, le fait que ça se passe dans notre monde et que ce soit souvent avec des vampires, des loups-garous et tout ça, ça me plaît bof. Moi, j'ai besoin de m'évader et c'est le concept de la romantasy. Je pense que c'est pour ça aussi que la romantasy fait autant fureur en fait avec les années, puisque du coup, ça nous fait voyager. Mais là, ça me fait quand même voyager puisque c'est pas du tout notre époque et c'est un endroit que j'aime, qui est le Londres victorien et tout ça. J'aime trop. Il me reste encore 1h30. J'espère sincèrement du fond du cœur le finir aujourd'hui. Vraiment, vraiment. Je vais aller travailler. Je vais écouter l'e-book dans la voiture. Et on va voir. On essaiera de le finir ce soir. Tant pis. Tant pis, même si je me couche à 1h, 1h30 du matin. Je veux le finir aujourd'hui. J'en suis à 96%. Il me reste 4% à lire. Je sais qu'il me reste pas beaucoup. Déjà,
j'avais tellement hâte de le terminer que je le lisais en partie à la salle de sport. Et déjà, j'étais au bout de ma vie. C'est trop triste. Donc là, je sens que je suis au moment clé où je vais peut-être hurler. Donc on va lire ça ensemble. Je suis à la page 467 sur 489. On va finir ça ensemble. Je vais même pas m'installer bien comme il faut. Je veux juste, on est posé et on va le finir. Vous en saurez plus dans la partie spoiler si vous voulez vous faire spoiler ou si vous avez déjà lu ce livre. Allez, on y va. J'ai tellement, en fait, j'en peux tellement plus lire le livre que j'ai même pas pris la peine de prendre la liseuse, de mettre à jour, je lis directement sur le téléphone. Ça me perturbe, elle a que 16 ans et lui 17. Ça me perturbe. Vraiment beaucoup. Non, ça confirme tellement mes prédictions. Je crois. Sainte Vierge de Dieu. Bon, bah il est fini. Je vais sauter sur le tome 3. On est bien d'accord, je vais sauter sur le tome 3. Il est trop bien, il est vraiment trop bien. Le plot twist à la fin, en fait, c'est pas du tout le plot twist auquel je m'attendais. Étant donné que je m'attendais à un plot twist sur la romance, même s'il y en a un peu plus tôt, mais je m'attendais à un plot twist sur la romance. Et là, on a vraiment un plot twist sur l'intrigue et quelque chose par rapport à Will. On va commencer le tome 3. Je vais aller manger, faire une pause, etc., etc. Et on va commencer le tome 3. Ok, donc il est temps de commencer les origines, tome 3, la princesse mécanique. Je suis stressée. Je suis stressée, mais on va commencer. Il est temps de finir ce livre avant que ce soit lui qui me finisse. Il me reste 3 heures de lecture. J'ai lu un petit peu avant d'allumer la caméra. J'ai déjà pleuré une fois. Donc ça annonce la couleur, j'ai envie de dire. Mais pas pleurer, quelques larmes qui sont tombées. Genre pleurer à gros sanglots. Et j'en suis que à 54%. Honnêtement, je suis comme ça. Je sais que c'est triste, que je vais pleurer. Donc, on va lire ça ensemble. On va pleurer ensemble. J'ai fini le tome 3 hier dans la voiture. Comment vous dire Comment vous faire le topo du truc? J'étais dans ma voiture, les larmes qui coulaient. J'avais pas la caméra, je pouvais même pas filmer. Mais j'ai pleuré. J'ai pleuré. Mais en fait, à la fin du livre, c'est pas le moment où j'ai le plus pleuré. J'ai pleuré, je sais pas, vers 80% du livre. Et après, oui, j'étais triste, mais j'ai moins pleuré. Mais en fait, j'ai pas pleuré parce que c'est tellement parfait. Enfin, il y a des sujets qui sont abordés, qui sont assez... qui sont pas abordés dans les autres romantaisies, même si c'est pas une romantésie, mais bref. Parce qu'on voit beaucoup de romantaisies où nos personnages sont immortels parce que c'est des fées, etc., etc. Mais là, en fait... donc, de base, notre demoiselle est une créature spéciale, donc qui est immortelle. Et... ces love interest de base ne sont pas immortels. Et en fait, on voit, je vais pas vous dire qui a choisi, ça ce sera plus dans la partie spoiler, mais on voit comment cette immortalité est compliquée parce que dans le prologue, on la voit des années plus tard. Et en fait, le prologue fait absolument toute la magie de la fin de ce livre. Parce que on voit comment l'immortalité c'est dur, comment elle l'affronte et tout ça, et en fait la fin est juste incroyable parce que finalement c'est même pas une question de elle va choisir l'un, elle va choisir l'autre. En fait, elle va, entre guillemets, pas avoir le choix, je sais pas trop comment dire sans spoiler, mais elle va pas trop avoir le choix du love interest, puisque, bref, mais la fin est tellement parfaite. Elle est parfaite et j'ai vu ça dans aucune romantésie, aucune romance, rien. C'est
en fait, quand ça arrive, on se dit bah oui, oui, du coup, ça tombe sous le sens, c'est juste parfait. C'est juste parfait et juste pour la perfection de la fin, c'est un 5 étoiles? Oui, c'est un 5 étoiles et je pense que c'est une saga qui va me marquer vraiment toute ma vie parce que c'est pas une fin banale et j'ai trop aimé. J'ai trop aimé. Honnêtement, je savais pas si je faisais une partie spoiler ou pas, mais il s'avère que cette saga nécessite une partie avec spoiler et une partie sans spoiler. Donc, nous sommes dans la partie spoiler. Si vous avez lu cette saga ou que ça ne vous dérange pas d'être spoilé, restez. Mais si vous n'avez pas encore lu cette saga et que vous voulez avoir toutes les surprises que vous réserve ce livre, vous pouvez quitter la vidéo maintenant. On se revoit dans la prochaine vidéo, mais je viens de finir le tome 2 et vraiment il faut que j'en parle librement parce que j'arrive pas à pas en parler sans dire vraiment tout ce que je pense pour pas vous spoiler et tout ça, mais ce livre est tellement en train de briser mon petit cœur à petit feu et je sens ce qui arrive en fait, parce que ma prédiction était qu'elle allait finir avec Will et en fait c'est presque sûr au vu de la dynamique, puisque là, à la fin de ce tome 2, elle est mariée, enfin fiancée à Jem, s'il vous plaît, ça sort out of nowhere, vraiment. Ça sort comme ça, alors ok, ils se sont rapprochés, mais ça sort vraiment de nulle part. Et le problème, c'est que j'aime autant Jem que Will. Et c'est ça le truc, c'est que je m'en souviens quand je lisais des triangles amoureux quand j'étais plus jeune, j'en avais toujours un que j'aimais pas, mais là j'aime les deux et on le sent, on le sait que c'est Will qui est fait pour elle, mais en fait on veut tellement pas qu'elle brise le cœur de Jem, mais on sait que ça va arriver et que c'est indéniable et que c'est comme ça. Mais je pense que ma prédiction est vraie. Donc là, elle est fiancée avec Jem. Et je sais que dans le tome 3, en fait, va y avoir quand même des rapprochements avec Will. Et qu'au final, elle va pas se marier avec Jem, etc., etc. Mais après avoir vu plein de vidéos sur TikTok de gens qui pleuraient et tout, je me demande à quel sort je vais être mangée, en fait, littéralement, pour la fin du tome 3. J'espère que Jem, il va pas mourir, s'il vous plaît. J'espère que Jem, il va pas mourir et que... Bref, et que je sais pas... En même temps, j'ai envie qu'ils trouvent l'amour, mais en même temps, voilà. Et c'est tellement plus facile quand les deux messieurs, ils se détestent. Mais là, en fait, je suis autant fan de la relation de Tessa avec Will, de Tessa avec Jem, que de Jem avec Will. En fait, c'est vraiment... Ça me fait penser dès le début... On parle de cette relation qui s'appelle Parabatei, je crois, un petit peu d'âme sœur amicale, d'âme sœur de guerre, etc. Ça me fait penser, même si c'est dans un contexte différent, ça me fait penser à la relation entre Darius et Orion dans Zodiac Academy. Où en fait, entre eux, ils disent qu'ils s'aiment d'un amour indescriptible. Et là, c'est pareil, ils s'aiment d'un amour indescriptible. Et si ça avait été un triangle amoureux dans Zodiac, ça m'aurait brisé le cœur. Et là, ça me brise le cœur étant donné que c'est un triangle amoureux, c'est pas un white choose. Donc, à un moment donné, elle va choisir avec l'un. Même si j'aurais payé tellement cher, mais tellement cher pour qu'elle finisse avec les deux, parce que ça aurait fait... En fait, c'est limite logique qu'elle finisse avec les deux, mais je sais que ça arrivera pas comme ça, puisque ça fait vraiment un triangle parfait. Honnêtement, j'en suis arrivée à un point où juste l'intrigue, je m'en fous. Je veux juste savoir ce qui se passe au niveau des romances. Donc, voilà pour le tome 2. Je vais aller attaquer le tome 3. On fera une partie spoiler, bien sûr, avec le tome 3, quand je serai sans doute en larmes. Mais voilà. Je viens d'apprendre ce qu'est la malédiction de Will. Je vais pleurer. Je vais pleurer. C'est si triste. C'est si triste et on comprenait pas pourquoi Tessa, il pouvait pas être aimé par elle, pourquoi il la repousse, pourquoi il a un petit peu ce comportement, et en fait tout s'explique. Il peut pas être aimé parce que s'il est aimé, les autres périssent et meurent, et du coup il se fait détester de tout le monde, et du coup il dit que Jem il l'aime quand même, mais que Jem de toute façon il va mourir puisqu'il est malade, et du coup on comprend pourquoi il est odieux avec les autres, et avec Jem il est normal, et on voit qu'il aime Tessa, mais c'est trop triste. C'est
tellement triste. Je vais pleurer, c'est trop triste. Bien sûr que j'étais obligée de faire une partie spoiler pour le dernier tome parce que quand je vous ai parlé juste précédemment de la fin du tome 3, mais sans spoiler, c'était horrible parce que je voulais en parler. Mais le tome 3 pour moi a fait toute la différence au niveau de cette saga. Au niveau des pleurs, j'ai pas pleuré autant à la fin que ce que j'ai vu les gens sur TikTok, sur YouTube, etc. etc. Mais j'ai pleuré beaucoup au moment où Jem savait qu'il était mourant, où il a envoyé Will chercher Tessa parce qu'il savait qu'il était amoureux d'elle, etc. etc. Je trouve, en fait, cette partie tellement touchante que là honnêtement j'ai pleuré. Vous savez quand vous pleurez devant un livre et vous y voyez plus rien tellement vous pleurez. Bref, voilà. Et la fin, c'est là où je m'attendais le plus à pleurer. Franchement, j'étais préparée. Bon, j'avoue, j'ai quelques larmes qui sont tombées, hein. Attention, hein, je suis pas de marbre non plus, mais c'était tellement bien fait et logique. Tout ce qui s'est passé dans le prologue, parce que tout se joue dans le prologue, tout ce qui se passe dans le prologue, c'est tellement logique, c'est tellement normal en fait. Il y a aussi ce truc de elle est immortelle et Will ne l'est pas, donc on sait que à un moment donné ça va créer des problèmes et la voir en fait perdre Will, bon déjà c'est horrible, avoir des enfants avec lui et elle est toujours jeune à 18 ans, un truc comme ça, et lui il vieillit, mais voir comment elle continue à l'aimer en vieillissant, en fait, c'est trop beau et en fait, elle va le perdre et en fait, il y a comment après elle gère le fait d'être seule dans son immortalité et tout ça, et je trouve ça très touchant en fait parce qu'il y a beaucoup de romantaisie où on parle d'immortalité, que nos personnages sont immortels, mais finalement, quand un des deux est immortel et l'autre non, on voit pas trop comment il gère ça. De plus, le fait que Jem soit devenu un frère silencieux, mais on en parle ou pas? Honnêtement, je crois que j'aurais préféré qu'il meure. Bon, après, vu la fin, non, mais j'aurais préféré qu'il meure. Je crois que quand j'ai appris qu'il était devenu un frère silencieux, j'étais plus triste que si j'avais appris qu'il était mort. Parce que ça inclut tellement de trucs quand on voit comment ils sont les frères silencieux qui perdent en fait toute leur humanité et tout ça. Mais on se dit mais non, mais pas Jem en fait, il peut pas devenir comme ça. Mais en fait après on voit vite que il devient comme ça sans vraiment être comme ça. Et à partir du moment où on sait que toute sa vie, même si eux aussi sont immortels, mais toute sa vie, il va aller retrouver Tessa à l'endroit où ils avaient été pour leur premier date et tout ça. Enfin, je trouve ça trop touchant. Et on sait du coup qu'il va rester dans sa vie, donc ça nous rassure un petit peu, mais ça a une part de nostalgie, une part de tristesse et tout. Et du coup, la fin, quand elle se dit « mais qu'est-ce que je vais faire maintenant, je suis immortelle et tout ça », et que Jem revient vers elle, un peu plus dans notre époque actuelle et tout, et qu'on voit que finalement, c'est sous-entendu qu'ils font passer le reste de leur éternité ensemble, mais... Tuez-moi, s'il vous plaît. Tuez-moi. Ça m'a mis KO. Ça m'a mis KO parce que c'est logique. Et finalement, c'est un triangle amoureux sans vraiment l'être et très original, puisque est-ce qu'elle a choisi un des deux? Oui et non, puisque oui, elle a choisi Will, mais en fait, elle n'a pas vraiment eu le choix de choisir Will, parce que du coup, Jem est devenu un frère silencieux ou serait mort, donc finalement, elle n'avait pas trop le choix. Mais en plus de ça, elle va finir quand même son éternité avec Jem, et je trouve ça tellement parfait, tellement... parfait, en fait j'ai pas d'autres mots, c'était dans la continuité des choses, c'était parfait, ça devait être comme ça. Même si quand on apprend qu'il devient un frère silencieux, moi personnellement mon cœur s'est brisé en 10. Mais après, vu qu'il va réussir à s'en sortir et tout, c'était parfait. J'avais énormément aimé cette saga, les 3 tomes, mais vraiment ce qui a fait basculer ce tome d'un 4 étoiles et demie, etc. à un 5 étoiles, c'est vraiment le prologue. Le prologue où je me suis dit c'est bon, c'est parfait, ce livre est parfait. Donc 5 étoiles. 5 étoiles. Voilà, on conclut très bien cette vidéo.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai tellement aimé lire cette saga, l'engouement que j'ai vu autour de cette saga sur toutes les vidéos, c'était pas du bluff, c'était pas du bluff. Même si vous aimez pas l'urban fantasy, celle-ci vaut le coup au vu d'où elle se situe en fait, parce que je vous avoue que la partie prologue où ça se passe un petit peu dans une époque plus moderne, c'est dans les années 2000, bah forcément ça m'a moins embarqué, mais j'ai beaucoup aimé, c'est juste incroyable et on voit plus des fantaisies comme ça de nos jours. Je vous conseille cette saga. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez me voir lire d'autres sagas comme ça spécifiques dans une vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye.